Dans cette vidéo, l'objectif est vraiment de pouvoir vous montrer combien m'a coûté ce matériel en termes d'installation, dans la configuration actuelle qui tourne et surtout la configuration qui tourne depuis sa mise en place et stabilisation qui a eu lieu au mois de mars 2023. Donc si on regarde ici, on va prendre plutôt ça et on va prendre sur l'énergie ou même le rayeur 2023. Donc voilà l'installation telle qu'elle est installée, donc telle qu'elle est fonctionnelle depuis donc le début 2023 et aujourd'hui encore d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration ou pas de mouvement. Les mouvements potentiels seront sans doute après l'été 2024. Donc quoi qu'il en soit, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un certain nombre de pans que j'ai déjà présenté de nombreuses fois dans d'autres précédentes vidéos. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important à comprendre, c'est que on a des bâtiments extérieurs, donc sur deux abris, un abri jardin et un abri vélo, un abri bois, donc une protection qui est en avancée posée contre le mur, d'où le fait que la production est assez faible, un avant-toit, mais qui lui est vraiment dans le sens de l'orientation du matin, donc un seul panneau, et puis après, en fait, un seul point de toit qui a une orientation vraiment optimale, sud-sud-ouest, donc du coup le soleil en gros fait ça, et tourne ici et va se coucher là-bas. Les 4 panneaux qui sont ici sont simplement posés contre le mur en attente d'une pose future. Donc pour l'instant, ils sont simplement posés à l'avenir. L'idée est de faire un montage qui permet de les installer ici sur le bas. Maintenant, si on regarde ce matériel, il est utile de comprendre à quoi correspond tout ça et comment est-ce que j'ai fait cette implémentation et cette installation. Donc pour ça, je vais prendre ce fichier Excel, donc j'ai fait une capture de la structure donc en place, et je vous ai détaillé en fait ici ce que j'ai pu acheter, ou du moins les investissements qui ont été faits et à quel moment ils ont été faits. Dans un premier temps, ce qu'on voit, c'est que je suis passé par des kits. Donc j'ai acheté sur le marché, donc en l'occurrence chez Oscar Power, je n'ai aucun problème avec eux et ils n'ont pas du tout aidé quoi que ce soit. J'ai simplement eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a répondu à ce moment-là, une livraison qui a été correcte, du moins au moment de la commande. Ça n'a pas été le cas par la suite, mais pour les 3 premiers en tout cas ça a été le cas. Donc ce premier kit, dans un certain nombre de panneaux de 400 watts, m'a coûté environ 2800, plus après un petit set de panneaux, je crois qu'il y en avait 2 à ce moment-là, de 340 watts avec les micro-onduleurs, puis après un 3e kit qui correspondait à la batterie, donc la première batterie que j'ai achetée, ainsi qu'un panneau supplémentaire et un micro-onduleur IQ7+. Donc ce premier kit de panneaux 400 watts correspond donc à 6 panneaux 400 watts. D'ailleurs, si on descend ici, on va avoir la définition qui est configurée. Alors, je vais descendre un peu la taille. Voilà. Puis qu'on va regarder ça ici. Donc, correspond à ces 6 premiers panneaux, ainsi que les micro-onduleurs qui y sont associés, c'est-à-dire que là j'en ai affiché 7, parce que le 7e correspond justement au panneau de 405 watts qui a été acheté plus tard dans le cadre de celui-là. Donc là on a déjà un certain nombre de panneaux qui ont été pris neufs, donc ceux-ci, ceux-là, avec justement les IQ7+, et puis les IQ7 qui sont 2. Il y en a eu un qui a été acheté d'occasion, mais on va dire qu'il y en a eu 2 neufs, ainsi que ceux qui sont là. Tout ça, aujourd'hui, ont été placés à un premier endroit, puis modifiés, puis changés. Si on regarde le positionnement de ces panneaux-là, donc on disait donc il y en a 9 panneaux. 9 panneaux simplement. Ces 9 panneaux sont installés aujourd'hui ici. Il y en a 6 qui sont là. Donc je rappelle ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les 2 qui sont là, qui correspondent justement aux 300, à l'IQ7 avec les 340 watts, plus un autre panneau qui a été posé là, donc c'est le fameux 405 watts avec son IQ7+. Donc tous ces panneaux-ci sont des panneaux neufs. Celui-là, 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 et ces 6 panneaux-là. Par la suite, ce que j'ai donc fait, c'est acheter un premier kit de M215, donc un premier lot de panneaux
de 275 watts ou 275 watts suivant où vous êtes, vous habitez, qui sont des panneaux d'occasion d'une marque qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui sont des bifaciaux. En gros, c'est des plaques de verre des deux côtés sans opacifiant sur l'arrière, ce qui fait que c'est un côté transparent en fait. Et là, j'en ai acheté un certain nombre. Donc comme on voit ici, il y en a 4 là, mais j'en ai acheté 13 par la suite. Donc ces panneaux-là ont été accompagnés par justement des M215. Donc des M215 avec un volume qui a été assez étalé, puisque j'en ai pris un premier lot avec deux panneaux, enfin 2 micro-onduleurs, après 3 micro-onduleurs, après 2 autres micro-onduleurs, ensuite j'en ai repris carrément un lot beaucoup plus important ici, donc 12 micro-onduleurs, etc., etc. Aujourd'hui j'en ai quand même un certain nombre, donc c'est ce qu'on voit ici. Si on reprend les micro-onduleurs M215, j'en ai 17 qui sont actuellement partiellement tous en prod. Enfin, il m'en reste encore 6 qui ne sont pas actifs, mais j'en ai une bonne partie qui sont actifs en fait, qui sont placés dans différents endroits. Donc si on regarde au niveau de la disposition sur les installations physiques, il y en a 4 qui sont ici, donc les fameux panneaux qui ont la structure en verre, plus un certain nombre qui sont positionnés ici, donc il y en a 3 là, et après le reste est stocké dans ma réserve en attendant un montage futur. Dans un troisième temps, donc on part toujours des panneaux, j'ai aussi acheté après la validation de la première batterie plutôt, donc qui était achetée à ce moment-là, j'ai acheté une deuxième batterie avec son support. Donc celui-là a été acheté chez Enphase, sachant que le premier avait été acheté chez Oscaro. Donc à ce moment-là, en fait, une fois cette batterie installée, j'ai la capacité, enfin j'ai 2 batteries dans le garage qui sont de 2.4 kAh, donc qui me permet de tenir une bonne partie de la nuit. Aujourd'hui, ça pourrait être améliorable. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Le dernier achat qui a été effectué correspond justement à ce lot-ci. Donc, un nouveau lot de panneaux. Donc là, il y en a 12 qui ont été achetés. Donc, des panneaux de 250 watts cette fois. Et ceux-là plus épais, plus anciens, etc., mais totalement fonctionnels. Et ces panneaux-là, en fait, m'ont permis de récupérer les panneaux en verre, enfin les panneaux transparents, parce que ces panneaux-là ont un avantage du fait de ne pas avoir le pacifiant derrière. Ils sont plus facilement intégrables sur un carport, de manière à laisser passer une partie de la lumière pour éclairer sous le bâtiment, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter ce lot-là, donc que j'ai trouvé, de manière à les remplacer les panneaux justement 275 watts et de mettre ceux-là à la place. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui tous ceux-là, donc il y en a 12 qui ont été pris, donc là on en a 1, 2, 4, 6, plus on en a ici qui sont, il y en a 6 qui sont là, donc j'en ai 12 qui sont posés justement. Après ça, c'est des structures en verre, enfin c'est les structures, c'est les M275 plus un 275 qui est ici. Donc voilà aujourd'hui la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que j'ai l'équivalent en stock, en utilisation, tous ces panneaux-ci, donc je crois que ça en fait 32 de mémoire, plus un stock qui est de 6 panneaux qui sont encore posés dans un abri jardin, donc ils sont en attente de montage. Voilà un peu l'installation. Donc maintenant, si on revient au niveau tarif, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un tarif en lui-même ne veut pas dire grand-chose. Un tarif correspond à une situation, à un moment donné, dans un état de marché donné, et avec une concurrence et une localisation donnée. Si vous trouvez des tarifs beaucoup moins chers dans votre région, tant mieux pour vous, c'est une bonne chose. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une zone qui est très agréable, donc qui est en Haute-Savoie. Malheureusement, pour beaucoup de choses, notamment en termes de tarification, tout est un peu différent par ici. Et ce que je veux dire par différence, c'est que c'est rapidement plus cher qu'ailleurs. Donc, en termes de matériel d'occasion, ce qui est important de comprendre, et pourquoi est-ce que je dis ça, c'est que tous les panneaux ont été achetés d'occasion, excepté les premiers qui sont listés là, tout le reste a été acheté d'occasion. Et si on regarde bien, en fait, le tarif moyen que j'ai payé correspond à 100 € le panneau, ce qui est, selon les dires de certains, bien au-dessus du tarif habituel dans d'autres régions. Mais encore une fois, c'est dans d'autres régions, dans un autre état de concurrence.
part chez moi, la concurrence n'est pas forcément dans au même niveau, et de ce fait, le tarif pour un panneau d'occasion de ce type-là était à ce moment-là, donc on parle de 2022 et 2023, était à l'horizon autour de 100 € le panneau. L'important n'est pas de faire concurrence à ce que vous pouvez trouver entre 50 et 100, mais juste de comprendre comment est-ce qu'a été acheté ce matériel et pourquoi j'en arrive à cette somme. À ça, il faut ajouter différents petits matériels qui ont été ajoutés, qui ont été nécessaires pour l'installation. Donc des boîtiers de dérivation, des gaines qui ont été achetées, donc forcément pour faire passer dans le jardin du câblage qui est parti d'ici dans le sous-sol pour aller jusqu'à l'abri jardin. En fait, il faut mettre une gaine dans le sol et donc du coup, enfin enterrer. Et de ce fait, il faut des gaines particulières qui ont un certain coût. Donc j'ai préféré lister là. Dans le même sens, on a aussi normalement du câblage. Cette fois, je l'ai pas mis. J'aurais dû le mettre parce que ça coûte quand même un certain tarif. Du câblage en 3G25 et en 6 carrés, plus des rouleaux de 6 mètres, mais la plupart ont été pris dans le cadre des kits. Notamment ici, en fait, j'avais des rouleaux de 100 mètres des rouleaux vert jaune pour justement la partie masse. J'ai aussi acheté l'équivalent de 100 mètres, je crois, en 3G6, et puis sans doute aussi dans le cadre d'une rénovation autre aussi, j'ai pris il y a quelque temps un rouleau de 100 mètres en 3G25. Donc il y a du câblage qui n'apparaît pas là-dedans. On va dire qu'il faut rajouter environ 200 à 300 € de plus, ce qui arrive à un total, en tout cas ici, autour de 15 000 €. Donc 2800 € pour le premier set, 500 € pour le deuxième set, 3002, mais parce qu'il y avait la batterie surtout, la batterie elle-même à elle seule coûtait plus de 2500 €. Donc on arrive justement à ces différents niveaux avec un total d'autour de 15 000 €. Voilà, donc pour votre installation, je ne sais pas combien vous en sortirez, mais ce qui est important, ce sont les prix bruts. Pour une installation, encore une fois, que je rappelle, je suis à l'équivalent de 32 panneaux sur quelque chose qui ressemble à une 9 kW crête, plus ou moins si on prend tous les panneaux, même ceux qui ne sont pas montés. Donc du coup, dans une configuration qui n'existe pas vraiment sur le marché. Sur le marché, ce que vous aurez, c'est un certain nombre de panneaux qui sont positionnés de cette manière-là, parce que c'est ce qu'il y a le plus simple, ce qu'il y a le plus facilement commercialisable et aussi installable pour une installation entière. Dans mon contexte, on voit bien que l'installation est complètement personnalisée et aucun installateur professionnel ne ferait ça. En tout cas, on voit qu'avec les deux batteries telles que j'ai, on en sort à peu près pour 15 000 € de matériel, enfin uniquement de matériel. Maintenant qu'on a vu la partie qui est relative au matériel, donc je rappelle que c'est cette partie ici, donc l'idée est de voir aussi en termes de temps, parce que c'est bien de voir du matériel, mais il est important de comprendre que ça correspond aussi à un temps passé, et en l'occurrence en auto-installateur, c'est souvent quelque chose qui n'est pas calculé puisque c'est son temps personnel en fait. Sauf que tout ça nécessite un certain investissement personnel en termes de compétences, de temps, de disponibilité, etc. Ça veut dire que vous sacrifiez des week-ends, ce qui a été mon cas pour justement cette partie mise en place. Donc j'ai voulu vous montrer à quoi ça correspondait, en tout cas dans mon contexte. Encore une fois, c'est mon contexte personnel. Donc je reviens sur cette installation qui est un certain nombre de panneaux actifs cette fois, ceux qui sont stockés ne sont pas concernés, mais dans lequel on voit qu'on a différents modules qui ont été mis en place. Donc cette partie abri jardin, abri bois, abri vélo, la partie debout, l'avancée de toit devant la voiture, et puis le toit principal qui est ici. Donc j'essaie de découper pour chacune des grosses entités quel a été le travail fourni et quel a été l'investissement qui a été consacré en face au niveau du temps. Donc bien sûr, les premières choses à comprendre, c'est que c'est de l'énergie. L'énergie n'arrive pas toute seule dans la maison. Moi, mon compteur se trouve au sous-sol, à peu près dans cette position-là. Donc bien sûr, il n'y a pas de solution magique pour amener de l'électricité de cet endroit-là vers ça, autrement que passer des câbles et des gaines. Ce qui a été pour moi assez compliqué, ou du moins lourd en termes de mise en place, c'est qu'il a fallu creuser, en fait, ici, toute cette longueur-là, creuser le sol pour enterrer une gaine avec un certain nombre de câbles. Donc j'en ai profité pour faire passer
trois câbles électriques en l'occurrence, ainsi que câbles réseau permettant de justement pouvoir amener de l'électricité, récupérer de l'électricité et amener du réseau à cet endroit-là, donc via du RJ45. Donc tant qu'à faire une saignée, autant faire passer le maximum à l'intérieur de cette saignée. Donc c'est ce qui a été fait. Donc ce passage de câble Egan partant du sous-sol pour arriver dans cette zone-là, donc au niveau de l'abri principal, l'abri jardin, a ensuite été réutilisé, donc c'est la deuxième ligne, parce que bien sûr garage vers l'abri jardin, mais ensuite il a fallu aller de l'abri jardin vers l'abri vélo, et de l'abri jardin vers l'abri bois, ainsi que ça, puisque ça c'est connecté entre les deux. Donc tout ça en fait a nécessité un certain temps. Les deux parties ici, j'ai simplifié et arrondi puisque ça a été fait en même temps. Donc on va dire que j'ai eu à peu près une demi-journée de travail pour faire la connectique ici, une demi-journée de travail pour faire la connectique de ce côté-là, parce qu'il a fallu percer les murs, monter en hauteur, fixer les câbles, etc. Donc c'est pas non plus 3 minutes, mais tout ça on va dire une demi-journée. Le travail principal, ça a été d'amener tout ça depuis là jusqu'à ce niveau-là pour ensuite repartir là-bas et aller dans cet abri jardin. Donc il y a environ 3 jours de travail. Week-end, encore une fois, week-end, soir, etc. Donc je travaillais jusqu'à de nuit pour cette implémentation. Donc rien que cette partie correspond déjà à 4 jours. Je ne suis pas professionnel, donc j'ai fait ça sur mon temps libre, j'ai fait ça selon mon niveau d'expertise, de compétence et sans matériel particulier, donc ce qui n'est pas le cas d'un installateur professionnel. Mais en même temps, j'ai fait ça selon mon propre besoin, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'aurait fait un prestataire professionnel dans ce cas précis. Deuxième partie qui est liée toujours à cette installation, donc cette partie-ci, correspond à la montage des structures. Je suis intégralement en K2, donc monté en structure K2 système, sur justement, que ce soit sur ce pan-là, ce pan-là, ce pan-là et ce pan-là. Donc tout ça, en fait, c'est que du K2 qui est monté avec des rails qui ont été fixés, avec un système qui est posé sous des tuiles, donc des tuiles semi-plates, ainsi qu'ici, en fait, où là, c'est une structure qui est posée directement sur une structure métal qui a été montée peu de temps avant, qui permet d'abriter le bois. Donc du coup, là, je suis fixé, les rails sont fixés quasiment en direct sur la structure métallique initiale qui permet d'abriter le bois. Donc tout ça, en fait, pareil, nécessite un certain temps. Celui-là, on voit bien qu'il est beaucoup plus long à monter que celui-ci, de la même façon que celui-ci est beaucoup plus rapide parce que c'est une structure métallisée. Quoi qu'il en soit, si on prend la structure abri-jardin, effectivement, il y a à peu près 2 jours de travail complet, vraiment. Parce qu'il a fallu faire chacun des supports pour pouvoir passer sous les tuiles, pour se fixer, etc., etc. En même temps, c'était de l'apprentissage pour ma part, donc du coup, c'était la première fois que je fais ça. Donc du coup, 2 jours de travail pour ce premier montage, plus une journée par installation additionnelle, donc celui-ci ainsi que celui-là. Une fois que c'est fait, donc cette partie installation, c'est ok, mais maintenant il faut câbler. C'est-à-dire qu'il faut monter toute la production, enfin tout le système électrique de base. Là-dedans, bien sûr, c'est des câblages, mais ensuite il y a tout le câblage qui est derrière, plus le montage divisionnaire de mon premier boîtier divisionnaire qui était dans le garage à l'époque, qui a été mis en place. Là, pareil, j'ai mis 1 jour. Je pense que j'ai fait un peu plus, mais on va arrondir à 1 journée de travail pour avoir le câblage de base, en fait, effectué avec le montage électrique de base, effectué avec jusqu'à le branchement sur le tableau principal. Bien sûr, la dernière partie correspond donc au montage des panneaux. Donc là, on a 12 panneaux qui sont posés sur les structures, plus 4 panneaux qui sont simplement posés contre le mur. Donc du coup, qu'il n'y a pas de fixation particulière. Bon, ils sont un peu pas posés directement au sol, mais quasiment. Donc du coup, le montage est beaucoup plus simplifié ici. Quoi qu'il en soit, le montage de cette partie-là a été beaucoup plus long et pénible à effectuer. Donc du coup, j'estime à peu près 2 jours de travail au total pour l'installation complète. On voit donc que pour uniquement ce pan-là, donc là on est sur 12 plus 4, donc on va dire 16 panneaux, on en a pour au total quasiment 12 jours de travail. Donc 12 jours de travail, c'est quasiment un mois, enfin 2 semaines pleines utilisées pour ça. 2 semaines pleines prises sur les jours off, c'est-à-dire des jours de congé que j'ai posés, plus des week-ends.
Un professionnel est peut-être certes plus rapide, mais aurait peut-être pas du tout la même installation et n'aurait pas fait cette installation de ce type-là, etc., etc. Donc, en termes d'efficacité, il faut pas mettre ça en rapport avec un travail de professionnel. Mais par contre, c'est quand même quasiment un mois de travail à considérer si vous voulez passer sur ce type de montage dans votre contexte. Encore une fois, c'est mon contexte particulier. Pour une installation beaucoup plus simple, ce serait sans doute beaucoup plus rapide à plein de niveaux différents, mais il y a des impondérables. Typiquement, l'installation des tableaux électriques, ce serait de toute façon nécessaire. L'installation des structures, ça serait de toute façon nécessaire. L'installation des panneaux, ce serait de toute façon nécessaire. Donc, vous n'allez pas non plus y couper à réduire par 4, quoi. Non, à moins d'être quasiment semi-professionnel. Mais si vous voulez faire les choses tranquillement et apprendre petit à petit, ça me semble pas non plus quelque chose d'impossible, enfin, très éloigné de la réalité. Le deuxième groupe qui est ici, c'est simplement ce petit panneau qui a été monté. Celui-là a été monté beaucoup plus facilement parce qu'en l'occurrence, le câblage est passé par le garage directement et est venu par le dessus du garage pour arriver jusqu'à au tableau électrique, donc du coup qui existait déjà puisqu'il avait été monté ici. Donc c'est un raccord à l'intérieur de ce panneau-là pour justement rejoindre un certain set de panneaux qui étaient là à l'époque, de manière à avoir quelque chose d'agrémenté et surtout de pouvoir bénéficier, là c'était pour bénéficier le soleil du matin. Donc ce travail-là était beaucoup plus rapide parce que le câblage initial était déjà prêt, donc c'est simplement de la jointure, donc il y a un passage de câble et gaine à prévoir, le montage de la structure et puis il suit ensuite l'installation du panneau supplémentaire devant la toiture. Donc là il y a 1 journée et demie de travail, ce qui est pareil, pas non plus déconnant en termes de volume. Associé à tout ce travail justement sur les panneaux, à ce moment-là, elles sont arrivées les batteries. Donc je l'ai acheté en 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y a un premier kit de batterie, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui a été livré avec son tableau divisionnaire. Et donc de ce fait-là, l'installation de ce premier kit de batterie a permis de faire toute la structure de base qui a accéléré l'installation de la deuxième batterie, puisque finalement tout était déjà prêt, il y a juste un raccord à effectuer. Pour ma part, donc le travail de base, c'était pas non plus très compliqué parce qu'en l'occurrence il y a du passage de gaine, mais que je restais dans le garage, donc de garage vers le garage, même si je passais par en dessous, bon, on va dire que c'était une demi-journée de travail, le temps de faire le cheminement, les percées, etc. Ensuite a été fait le montage du système électrique, donc encore une fois un tableau divisionnaire avec tout le câblage, avec toute l'installation dans le tableau principal. Donc effectivement il y a à peu près une demi-journée de travail pour ça aussi. Et après l'installation des batteries. Les 2 batteries ont été installées quasiment pas en même temps, mais pas du tout en même temps techniquement, mais sur la même durée d'installation, puisque c'est à peu près une demi-journée de travail. Donc là, on voit que pour l'installation des batteries, il y a à peu près 2 jours de travail dans mon contexte. Encore une fois, c'est mon contexte, je ne suis pas professionnel, ce n'est pas une installation faite par un tiers, c'est moi-même qui ai fait ça sur mes temps de week-end. Donc, bien sûr qu'un professionnel fera ça de manière sans doute plus efficace, de manière bien plus rapide, ça c'est quasi sûr, et c'est l'intérêt aussi des professionnels. Mais moi, j'ai pris mon temps pour faire les choses à ma manière et de manière à pouvoir quelque chose de pérenne. Ça fait maintenant quasiment 1 an et demi que ça tourne. Le dernier module qui lui a été installé, donc qu'on voit ici, c'est un gros morceau qui a été installé pour cette partie-là, c'était en 2023, donc début 2023, on va dire décembre 2022 jusqu'à mars 2023, le dernier pan qui était celui-là. Cette installation-là a été beaucoup plus compliquée beaucoup plus compliquée. A toujours bénéficié de la première mise en place qui a été ici, mais s'est inscrite avec plusieurs modifications. Première chose, il y a eu une modification complète du tableau électrique qui a nécessité 2 jours de travail. C'est-à-dire que je suis passé de tableau divisionnaire qui était monté ici à une extension de tableau qui est aujourd'hui une extension complète. D'ailleurs, il y a des vidéos existent sur ce sujet. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. Mais dans lequel j'ai pu regrouper l'intégralité de la structure solaire de mon logement. C'est-à-dire production ainsi que stockage sont toutes maintenant dans un seul tableau qui est connecté directement avec le tableau principal via du câble en 16 carrés. Donc du coup, c'est une véritable extension de tableau complète qui a été connectée à mon tableau principal. De ce fait, en faisant cette extension de tableau, j'ai pu simplifier le travail qui a été nécessaire pour la mise en place de ce set-là, parce que lui, il a nécessité des Q-relais supplémentaires. J'ai 2 lignes supplémentaires j'ai quasiment une vingtaine de panneaux qui sont installés à ce niveau-là. Donc, 15 panneaux qui sont installés à cet endroit-là. Donc forcément, j'ai dû revoir complètement l'implémentation de la partie électrique pour pouvoir préparer ça. Donc le câblage a été fait effectivement
par le sous-sol, donc par le garage et sous-sol. Une vidéo, enfin un certain nombre de vidéos expliquent justement le cheminement qui a été fait et comment j'ai effectué ce travail pour arriver à sortir ici et ensuite monter par le dessous du toit pour pouvoir après distribuer les trois pans. Donc ce passage de câble a été vraiment beaucoup plus long puisque lui on a dû faire, il y a eu beaucoup de travail en amont qui a été effectué pour pouvoir préparer tout ça. Donc il y a effectivement à peu près 3 jours de travail rien que pour le passage de gaines et des câbles permettant justement d'arriver à cette zone-là. Ensuite le montage de la structure du bas. Donc ce montage de structure pour la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, là très clairement de par la hauteur, de par la complexité de la structure, etc., j'estime à peu près une journée de travail par chaque ligne. Celle-là était beaucoup plus simple, celle-là était déjà beaucoup plus pas compliquée mais un peu plus haute. Celle-ci était particulièrement compliquée parce que là j'étais en bord sur une très haute, assez haut, quasiment à 6 à 8 mètres du sol, donc beaucoup plus risqué en termes de positionnement. Donc vraiment on y va calmo, pas de risque de tomber au sol, et d'ailleurs heureusement rien ne s'est passé à ce niveau-là, pas eu d'accident quoi que ce soit parce qu'on a pris son temps. Donc là j'ai à peu près une journée de travail pour chacune des lignes, uniquement pour la pose des structures. Pour ce qui est de l'installation des panneaux, étant donné que l'installation a été faite au fil, c'est-à-dire que c'était le structure et ensuite panneau, structure et ensuite panneau, j'estime aussi à peu près 1 jour par ligne, et effectivement ça fait à peu près 3 jours de travail. 2 jours pour le tableau principal, voilà donc le total aujourd'hui. Encore une fois, c'est sans doute un peu plus ou un peu moins. Je pense que je suis un peu plus, j'ai sous-estimé une partie du travail, et notamment cette partie initiale qui a été sans doute plus longue, mais du fait que j'enregistrais les vidéos en même temps pour expliquer tout ce que je faisais, forcément l'efficacité est un peu moindre puisqu'on doit prendre du temps pour faire les records, de faire des pauses, etc. Donc prenons simplement, on voit qu'on a quand même plus de 25 jours de travail qui a été effectué, 25 jours de travail, sans doute, on va dire plutôt une trentaine en réalité, une trentaine ça fait quasiment 2 mois de travail. Étaler tout ça sur quasi 2 années pour ma part. Donc la première mise en place des premiers panneaux qui ont été là ont été faits en 2021. Je crois que la saignée a été faite en octobre 2021 si je retourne les dates. Donc du coup en fait entre octobre 2021 et la dernière installation qui a été là, qui était en mars 2022, 23 parce que c'est l'année dernière. Donc on a quasiment 2 années se sont écoulées au cours avec un certain nombre d'évolutions, de changements, de remplacements, de modifications, etc. Mais malgré tout, voilà ce que ça représente en termes d'investissement personnel de moi, de ma personne, ainsi que les personnes qui m'ont aidé, bien sûr. Il y a eu des amis, des voisins ou ma femme. Nous avons travaillé à plusieurs pour certaines parties, notamment pour le montage des panneaux. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est pas quelque chose qui doit être non considéré. 2 mois de travail d'une personne, je vous laisse calculer le taux horaire de n'importe quelle personne, ça vous représente à peu près le coût, le nombre d'heures à prévoir. Si on considère à peu près 50 € par tête, par heure, ça fait égal à ça. Voilà, on est quasiment, et on comprend pourquoi une installation faite par un professionnel a un certain prix. C'est un nombre d'heures effectuées. Un professionnel serait sans doute clairement plus efficace que moi, et je suis le premier à le reconnaître. Maintenant, c'est pas incompressible. Quand il faut pelleter dans le jardin, il faut pelleter dans le jardin. Quand il faut passer du câble, il faut passer du câble. Quand il faut monter un panneau sur le toit, il faut monter un panneau sur le toit. Donc, même en divisant par 2 la charge de travail représentant cette installation, on comprend bien qu'une installation avec ce nombre de panneaux, donc cette complexité de mise en place, forcément à un certain coût. Donc même divisé par 2, on arrive quand même à l'équivalent à quasiment 5 000 € de travail fait par quelqu'un. Donc c'est pour ça que quand vous voyez une offre faite par un prestataire, il ne faut pas considérer que le travail fait par un prestataire est une arnaque de base. C'est pas du tout vrai. Il y a du temps, il y a de l'expérience, il y a de la compétence qui sont faites derrière. Encore une fois, le fait de faire plusieurs, de répéter, c'est-à-dire faire plusieurs installations chez différentes personnes, vous obtenez des mécaniques, et donc vous avez une certaine répétabilité des exécutions, ce qui fait que vous êtes plus efficace sur les suivants. Par exemple, dans mon contexte, j'ai été bien plus efficace sur l'installation des structures à ce moment-là, comparé à la première fois que je les ai montées, puisque j'ai
appris lors des premières installations, d'où le fait que j'avais choisi ces bâtiments en premier. J'ai appris par ces premiers bâtiments justement l'installation que j'ai dû faire après sur le bâtiment principal. Donc tout ça en fait a une explication. Donc je tenais à vous montrer à quoi correspond pour mon cas, pour mon logement, dans ma configuration extrêmement particulière. Voilà ce que correspond le temps passé justement en termes de mise en place. Ça vous permet de pouvoir voir chez vous, dans votre contexte, si vous envisagez de faire une auto-installation, vous devez considérer ce temps parce qu'il n'est pas compressible en fait. À ce tarif-là, il faudra ajouter l'assurance du prestataire, bien sûr son travail, bien sûr ses compétences et son expérience, etc. Donc tout ça a un certain tarif, donc ça explique pourquoi une installation à peu près autour des 9 kg de crête doit tourner autour des 25 000 euros à peu près aujourd'hui, suivant où vous êtes et quel type d'installations sont faites derrière. Une installation en 6 kg doit être autour de, on va dire 13, 14, jusqu'à 16 000 euros. Sachant que là je parle d'installation quasiment sans batterie à chaque fois, hein. Donc les batteries c'est encore une somme en plus qui a aussi un certain tarif qu'il faut considérer de manière uniquement pour le matériel autour des 1000 euros le kilowatt, le kiloampère heure de stockage. Donc si vous prenez une 10T par exemple, ça sera autour des 10 000 euros sans les frais d'installation, ce qui explique pourquoi justement les installations avec batterie sont beaucoup plus élevées encore aujourd'hui. Toujours est-il que le matériel en lui-même a déjà un certain tarif, comme vous le voyez ici dans cet exemple-là. Moi, j'ai beaucoup de matériel, encore une fois, qui sont des matériels d'occasion. Bien sûr, en prenant du matériel neuf, je n'aurais pas eu non plus ce tarif-là. Il aurait fallu rajouter encore, sans doute, quelques milliers d'euros de plus. Je reparlerai dans une autre vidéo de la rentabilité en essayant de faire quelque chose de, on va dire, basiquement, rentabilité théorique, et puis quelque chose de beaucoup plus poussé avec une rentabilité beaucoup plus pointue sur celle adaptée avec quasiment le retour sur investissement par appareil. C'est quelque chose que je suis en train de monter.